Moi, je m'appelle Clément, je suis un ancien élève de l'Estaca. Comme tu l'as dit, j'ai fait Estacars pendant 2 ans, pendant ma troisième et quatrième année. J'ai aussi fait un double diplôme à l'université Southampton et je suis actuellement ingénieur performance dans l'équipe Mercedes-AMG Formula One Team. Ouais, ouais, très bien. Ouais, ouais, c'était des meilleurs moments qu'en ce moment, ça c'est sûr. C'est les moments où on prend le temps surtout pour le titre constructeur, c'est des moments où on prend le temps après une année de travail de faire une pause d'une demi-journée, une journée et puis de profiter vraiment ben, de, du plaisir et de la joie de tout le monde, quoi. Donc moi j'étais à Stacars en 2016-2017. C'était le moment où c'était la construction de la première monoplace du projet en fait, FSE01 il me semble, non. Donc c'était une période qui était assez excitante puisque c'est pas loin de l'aboutissement du projet en fait. Il y avait les gens avant qui avaient fait une bonne partie de la conception et nous on est plutôt dans les 2 ans où on finissait la conception et on commençait la construction. C'était une période très intéressante où on passe évidemment tout ce qui est sur Katia, tout ce qui est de la conception, on va le passer à l'atelier pièce par pièce. Donc ça c'est très intéressant. Et c'est aussi une période de challenge puisque c'est aussi les moments où on voit, pour une équipe jeune, c'était notre première monoplace, c'est aussi les moments où on voit évidemment les petits problèmes de conception, les choses qu'on n'avait pas vues. C'était un projet très intéressant, c'était innovant. On avait pour objectif de faire la première monoplace électrique de Formule Student en France, qui se plaçait dans les problématiques actuelles, qui sont encore les problématiques de l'industrie de l'automobile en ce moment. Beaucoup de choses. Premièrement, sur le plan technique, c'était un projet très complet, puisque c'est quand même assez rare de voir en fait, les étudiants s'occupaient de tout, de la conception jusqu'à la compétition, donc en passant par tout ce qui est contact avec les fournisseurs, tout ce qui est chercher des pièces, les fabriquer, la conception, la recherche de partenaires, et aussi plus qui est sur tout ce qui est soft skills aussi, j'ai beaucoup retenu. Donc c'était mon premier gros projet, c'était une équipe de plus de 30 personnes, pratiquement 40 il me semble, avec les premières notions de management. Ces soft skills sont au final quelque chose qui sont très utiles une fois qu'on passe dans le milieu professionnel. Une fois que tu arrives dans l'industrie, tout ce qu'on a fait dans ce projet, tu vas les retrouver tout de suite. Le travail d'équipe, c'est quelque chose que la majorité des ingénieurs aujourd'hui vont devoir travailler en équipe. Les présentations techniques et tout ça en anglais, c'est une deuxième chose, c'est second plan, mais toujours. Tout ce qui est management aussi de projet, c'est-à-dire la gestion du temps, la gestion des deadlines, tout ça, c'est hyper utile. Niveau technique, on retrouve quand même pas mal de choses, qui est une monoplace. Même si nous, pour la première monoplace, on ne cherchait pas exactement la performance, mais plutôt la fiabilité, les choses comme ça. C'est très utile dans tous les cas, apprendre beaucoup sur la dynamique du véhicule, le châssis et tout ça, c'était quelque chose de très intéressant. La compétition elle-même, l'année, il me semble en 2017, on est allé en Italie, à Varano de Melegari. C'était la compétition italienne de Formula Student. C'était l'aboutissement du projet, c'était la première fois qu'on allait dans une compétition. La possibilité de voir les autos de la compétition, des top teams européens qui sont quand même assez impressionnants, parler aux juges, à des experts qui sont des gens passionnés, qui ont tout le temps envie de partager et de donner des conseils, l'ambiance du circuit et l'Italie avec les copains. C'est un projet que je retiens qui m'a occupé beaucoup de mon temps pendant la troisième et la quatrième année. Je me suis investi personnellement, donc c'est quelque chose que je fais naturellement, d'aller prendre des news, même poser des questions sur où vous en êtes, comment vous êtes prêt pour la compétition. Donc ça fait plaisir de voir que déjà là, j'ai vu que la voiture avait roulé cette année. Elle a l'air de rouler mieux qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, pardon. C'est plutôt que d'essayer d'aller chercher la performance directement et d'essayer des complications dès les premières conceptions. Je pense qu'il faut plutôt essayer d'aller au plus direct, s'assurer d'avoir une voiture qui est 100% réglementaire, avec laquelle on va avoir un bon niveau de confiance de passer le contrôle technique.
Et puis une fois qu'on a ce niveau, que la voiture roule, qu'on a essayé, qu'on a fait quelques tests et qu'elle est construite pour voir si tout ça semble comme on l'avait prévu. Après, à ce niveau-là, je pense qu'après, on peut venir chercher la performance, essayer de faire quelques petits réglages qui vont faire gagner les quelques secondes, dixièmes, mais je pense qu'en premier, il faut vraiment essayer d'aller au plus simple. Donc, keep it simple, c'est mon conseil.